Eh bien, yo les gens, c'est Mafalgo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 1. Donc, je vous avais prévenu qu'il y allait y avoir euh, c'est pas, une petite série moitié sur les actualités sur la WWE. Donc, j'ai fait un petit sélectif des choses les plus importantes qui se sont passées à SmackDown. Donc, c'était le 10, je crois que c'était le 10 août. Je crois que ça s'est passé. Donc voilà, donc on va commencer. Donc j'ai mes petites notes juste ici. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? En premier, on a eu Shinsuke Nakamura qui, pendant un discours de Jinder Mahal, qui a intervenu pour provoquer Jinder Mahal, entre parenthèses, parce que à SummerSlam, donc le show qui arrive normalement au prochain week-end, et ben Nakamura a un match contre Jinder Mahal parce que Nakamura a gagné contre John Cena et donc la récompense en gros c'était que soit John Cena ou Nakamura rencontraient le champion à SummerSlam. Donc c'est Nakamura qui a gagné, donc moi aussi j'étais un peu impressionné. Donc voilà, donc Jinder Mahal s'est énervé quand même. Ensuite on a eu un match contre les Usos et les The New Day. Donc alors bah, là, il n'y a pas eu de surprise, ça a été The Uso qui a remporté le match. Bon, bien sûr, on peut avec tricherie, parce qu'on a eu un des frères Uso qui a distrait Kofi Kingston. Euh, et donc ensuite, ils ont réussi à concrétiser le match. Ensuite, il y a eu un match entre Rusev et contre un membre de la team Alpha America. Donc c'est pas Jason Jordan, c'est un autre, je sais plus comment il s'appelle. Et donc il intervient, il y a Randy Orton qui intervient. Quand Rusev parle, Randy Orton lui colle un RKO dans la gueule, il a rien compris. Donc voilà. Ensuite on a eu la plus grosse information, pas l'information, la plus grosse news. Donc alors ça regroupe plusieurs choses. Donc après la provocation de Nakamura, Jinder Mahal avait un match contre John Cena pour le titre. Et John Cena allait gagner, mais bien sûr, il fallait bien que quelqu'un intervienne. Et non, ce n'est pas Nakamura qui a intervenu, c'est Baron Corbin. Donc alors, je vais vous expliquer. Comme Baron Corbin est Mr. Money in the Bank, il avait le droit à une opportunité pour devenir champion. Donc en fait, il a mis en jeu sa mallette, Money in the Bank, et en fait, comme Jinder Mahal était fatigué, était crevé quoi, et ben en fait, Baron Corbin a, grâce à sa mallette, a pu relancer le match. Donc ça a été Baron Corbin contre Jinder Mahal. Bien sûr, John Cena il avait pas se laissé faire, donc il a distrait, il a pas distrait même, il voulait frapper Baron Corbin, sauf que il s'est fait frapper John Cena. Et ensuite, Jinder Mahal a réussi à faire un petit tombé et a réussi à rester champion de la WWE. Donc alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'aimerais bien que Jinder Mahal perde son titre parce que pour moi, il ne mérite pas. Pour moi, c'est pas un vrai champion. C'est vraiment un... Je sais pas en plus si c'est de ces deux alcoolites, je sais plus comment il s'appelle pareil, mais ce serait quand même fou de penser que Nakamura, qui est tout frais du roster principal, arrive à devenir champion alors qu'il était à NXT avant. Faut quand même penser à ça, c'est quand même assez choquant. Donc voilà, donc c'est fini pour cet épisode de WWE Actualité. On se retrouve pour un prochain et ciao, allez!